et à tous, que Dieu soit béni. Je suis ému de me retrouver au milieu de vous et de voir le nombre de personnes rassemblées dans ce local. Je vous avoue, je n'avais jamais vu ça. Du temps que nous étions à Marignane, je ne sais pas si ça s'était produit après, mais en tout cas, je bénis le Seigneur. C'est l'Église de Jésus, c'est son œuvre, il l'a bénie, il ira de l'avant et rien ne pourra anéantir l'Église de Jésus-Christ. La Bible nous dit, rien ne pourra lui nuire. C'est une vérité, une promesse de Dieu, et je bénis le Seigneur. Alors je reconnais quelques visages, j'ose pas dire anciens. J'en vois des nouveaux, des jeunes. J'étais heureux hier, dans l'après-midi, de voir une jeunesse qui a soif de Dieu. J'en ai qui sont là, mais qui sont quand même plus jeunes que moi, hein. Même si on met tous des cheveux blancs. En tout cas, Colette et moi, nous sommes heureux d'être au milieu de vous. Et ce que nous souhaitons, c'est que Dieu bénisse son œuvre, que Dieu bénisse les pasteurs présents et les familles qu'il représente et qu'il attire de nouvelles âmes. Quelles que soient les épreuves par lesquelles nous passons, Dieu est toujours là. Toujours là. Nous ne comprenons pas parfois pourquoi nous traversons des épreuves, mais ces épreuves n'ont qu'un seul but, de nous éprouver pour voir où en est notre foi. Et nous sommes passés par des épreuves, nous aussi, nous en passerons encore, mais que Dieu soit béni, il est toujours là. Alléluia. J'aimerais lire avec vous dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 5. Chapitre 5 de l'évangile de Matthieu. Et j'hésitais à partager la parole entre deux messages que j'avais à cœur, mais le Seigneur m'a orienté sur ce que nous allons partager maintenant, et il sait pourquoi. Au verset 7, nous lisons « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Amen. » C'est pas trop long. Hélas, la méditation sera plus longue que la lecture de la parole. C'est Jésus qui est l'auteur de ce mot. Miséricorde veut dire avoir une pitié du cœur, une compassion. Ce terme est employé au minimum 115 fois dans l'Ancien Testament et plus de 40 fois dans le Nouveau. La miséricorde. D'ailleurs, il y a un psaume qui nous dit une phrase et puis derrière toujours « car sa miséricorde durera toujours ». Car sa miséricorde durera toujours. Et nous devons réaliser cela dans nos vies. Qu'est-ce que veut dire le mot miséricorde ? Dans le sens biblique, c'est pardonner aux autres comme nous-mêmes, nous devons demander pardon aux autres. Les pardonner et leur demander pardon. Alors, je sais bien, je connais les Français, je suis français, enfin je le crois, malgré mon nez, et je lui pardonne. Mais, il y en a qui l'ont dit, hein, je n'oublie pas. C'est pas vrai ? Ça, c'est pas biblique. Parce que si le Seigneur nous disait, je te pardonne, mais je n'oublie pas, je ne sais pas si nous chanterions les louanges de Dieu ce matin. Je crois que nous nous tairions, nous nous sentirions culpabilisés, et ça, ce n'est pas le pardon de Dieu. Alors, de quelle manière devons-nous pardonner et demander pardon ? L'apôtre Pierre, un jour, croyait être un héros. Il a dit, « Combien de fois pardonnerai-je à mon frère ? Jusqu'à 7 fois. » Pourquoi 7 ? Parce que c'est le chiffre de la perfection dans la Bible. Jésus l'a regardé. Il y avait de l'amour quand même dans le Seigneur. Pas 7 fois, mais 70 fois 7 fois. Alors, je crois qu'il y a des enfants, peut-être qui calculent vite, ça fait 490 fois. Vous imaginez ? Attention, ça dans une journée. Alors, combien de fois j'ai pardonné à Colette ? Ou combien de fois m'a-t-elle pardonné ? Est-ce qu'on va tenir un livre de comptes, un carnet de comptes ? Ce n'est pas ce que le Seigneur nous demande.
C'est un état de cœur, être toujours prêt à pardonner. Et savez-vous qu'il y a 2 domaines dans lesquels Dieu, par sa parole, nous demande la perfection. Il ne nous demande pas d'être parfait dans notre marche avec Dieu. Nous ne sommes que des êtres humains. Bien sûr, nous courons vers la perfection. Mais il y a 2 domaines où il attend de nous la perfection. C'est dans le domaine du pardon. Puis un autre domaine, bon, je peux le partager quand même, la joie. C'est facile d'être joie quand c'est un service de baptême. C'est facile d'être joie quand on voit un miracle se produire. C'est plus difficile quand on passe par l'épreuve, ou la persécution, ou la tribulation. Mais là, il s'agit de la miséricorde. Et pour nous enseigner, le Seigneur dira, Dieu fait briller son soleil sur les justes et les injustes. Et il fait pleuvoir sur les bons et les méchants. Il les aime tous. Dieu aime le monde. Et il nous dit, soyez parfaits comme votre Père Céleste est. C'est bien notre Père Céleste. Et dans le domaine de la miséricorde, il est parfait. Parfait. Alors, c'est ce qu'il attend de nous. Et c'est ce que dira le Seigneur Jésus de la part, et inspiré par le Saint-Esprit, il dira, si vous saviez et si vous connaissiez, je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. Nous essayons de faire des efforts pour plaire à Dieu. Nous essayons de faire toutes sortes de choses pour lui plaire, de gagner, de mériter ses bénédictions. Ce n'est pas ce qu'il nous demande. Ayons le cœur de Jésus qui était miséricordieux. Voilà ce que Dieu regarde en chacun d'entre nous. Alors ce matin, j'aimerais parler de 4 bénédictions qui découlent d'un cœur rempli de miséricorde. Je ne sais pas si vous voulez être béni, moi ça m'intéresse. Hein? Eh bien, puissions-nous prêter l'oreille et ouvrir nos cœurs aux 4 bénédictions. La première, elle se trouve dans l'évangile de Matthieu, chapitre 6, verset 12. Ne le cherchez pas, vous le connaissez. C'est dans la prière du Notre Père que Jésus enseigne, non pas pour que ce soit une vaine redite, mais il dit, Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, etc. Et à un moment donné, il y a ce verset, il est dérangeant. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Autrement dit, je te demande de me pardonner, mais auparavant, je dois pardonner à mon frère et à ma sœur. Pas simplement mon frère et ma sœur, mais encore bien d'autres personnes qui pourraient m'avoir fait des ennuis, créer des ennuis. Comme le pardon de Dieu doit être comme le nôtre vis-à-vis des autres. Vous savez, il y a un homme dans la Bible qui était selon le cœur de Dieu. Vous savez de qui je vais parler, rien qu'en prononçant cette phrase, c'est David. Pourtant, il n'a pas toujours été exempt de fautes, de faiblesses, nous le savons, mais ce n'est pas cela que je veux relever. Ce que je veux relever, c'est que Dieu dit, c'est un homme selon mon cœur. Pourquoi ? Dans ce qu'il a fait de mal, il a été suffisamment humble pour le reconnaître et demander pardon à Dieu. Et Dieu l'a pardonné. Dieu l'a relevé à chaque fois. Pourquoi ? Parce que dans son cœur, il savait pardonner aux autres. Et c'est ce qu'il a fait. Tout au long de sa vie, nous pourrions le lire. Donc, Dieu est prêt à nous pardonner si nous pardonnons aux autres. Par contre, ça, il faut en être sûr, il ne nous pardonnera pas si nous ne pardonnons pas. Dans une église où j'étais, quand j'étais jeune, ça remonte à des années, ça, il y avait une jeune fille qui avait dit du mal de moi. Vous savez comment nous sommes. On dit ça de mal de nous, et nous,
on dit tout ça de mal de la personne. Ça vous est jamais arrivé, ça? Hélas. Et je connaissais le Seigneur, j'aimais le Seigneur. Et je savais ce que Dieu me demandait. Il me demandait d'aller trouver la jeune fille qui avait dit du mal de moi pour que je la pardonne et que je lui demande pardon. Un gars demander pardon à une fille et dire que j'ai que des filles. C'était difficile. C'est toujours difficile d'aller demander pardon. Toujours. C'est plus facile de demander pardon à Dieu. Je comprends David qui disait « Il vaut mieux tomber entre les mains de Dieu qu'entre les mains des hommes. » Et Dieu sait que je l'aime. Et j'ai pris la décision d'aller demander pardon à la jeune fille en question. C'est difficile. Je suis arrivé dans la maison où elle habitait, j'ai vu la maman, je lui ai demandé si je pouvais parler à sa fille. Elle m'a dit oui, et dans sa chambre, elle fait ses devoirs, tu peux y aller. Et là, avant de frapper à la porte, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Je me disais, avant, elle ne pouvait pas te sentir, après, comment ça va être? J'ai frappé, entrez. Ouh, c'était sec. Et je suis entré, je me suis approché, après l'avoir salué, et je lui ai dit, je viens te demander pardon pour tout ce que j'ai dit te concernant. Et je te demande pardon comme je te pardonne. Elle s'est levée, m'a regardé, je craignais pour ma joue. Non, elle n'a pas touché. Nous nous sommes pardonnés, nous nous sommes embrassés et nous nous sommes mariés. C'est comme ça notre approche. Maintenant, n'allez pas vous disputer exprès avec quelqu'un pour ensuite vous marier. On n'a pas besoin de cela. Mais c'était notre expérience à tous les deux. Et ça fait 60 ans, par la grâce de Dieu, que nous sommes ensemble, et que Dieu soit béni. Et je remercie Dieu pour l'épouse qu'il m'a donnée. Elle n'est pas parfaite, mais son mari n'est pas parfait. Nous ne sommes pas parfaits, ni les uns ni les autres, mais nous savons qu'il y a quelqu'un qui nous aime. Et nous mettons son amour en premier dans nos cœurs. Que Dieu soit béni. Vous savez ce que dit la Bible? Nous bronchons tous d'une manière ou d'une autre. L'un, c'est d'une manière, l'autre d'une autre. Mais nous bronchons tous. Ça veut dire que tous nous sommes imparfaits. Tous nous avons des failles. Tous nous avons des échecs. S'il y a quelqu'un qui me dit, moi, depuis que je connais le Seigneur, je n'ai jamais bronché, je dirais, là, vous êtes en train de mentir. Nous bronchons tous. Ce qui veut dire qu'un jour ou l'autre, j'ai besoin de demander pardon à Dieu. Mais Dieu ne me pardonnera que si j'ai pardonné à mon frère. Et ça, c'est important. Il y a une église dans l'Apocalypse de laquelle le Saint-Esprit ne parle pas en mal. Vous savez laquelle? Philadelphie. Et Philadelphie veut dire amour fraternel. Cette église, il y avait la bénédiction de Dieu parce qu'ils s'aimaient tous. Et c'est ce que Jésus a dit. À ceci, on reconnaîtra que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous avez les uns pour les autres. Dans une église, ce n'est pas parfait. Qu'est-ce que vous en pensez? Je travaillais dans l'église. Je peux vous dire qu'à mon époque, elle n'était pas parfaite en tout cas. Mais elle travaillait avec Dieu. Et Dieu aimait son église. Et il aime. Preuve en est, c'est que vous êtes là, fidèles au Seigneur. Et vous voulez aller de l'avant. Oh, que Dieu soit béni. Il aime son église. C'est la sienne. Ce n'est pas l'église d'un homme. C'est l'église de Jésus-Christ. Que Dieu soit béni. Alléluia. Alors nous bronchons tous. Seigneur, moi je veux être toujours pardonné. Je ne veux pas voir la paille qu'il y a dans l'œil de celui qui est avec moi, qui ouvre sa bouche pour te louer, alors que moi j'ai une poutre dans le mien. Non, je veux, avec mes frères et mes sœurs, te louer. Je l'ai dit vendredi soir, j'ai jamais compris combien la famille de Dieu, elle est grande, elle est importante, que quand je suis passé tout près de la mort, et que les églises ont prié pour nous, les chrétiens ont prié pour nous, notre famille tout entière a prié pour nous, je bénis le Seigneur.
Moi, je ne pouvais pas prier, j'étais dans le coma. Je ne savais même pas ce qui s'était passé entre le moment où on m'a fait rentrer et opérer pour le cœur et au moment où l'AVC s'est déclaré dans mon artère crânienne. Je ne savais rien. Je suis resté plusieurs jours dans le coma. Je ne savais pas du tout où j'étais. C'est que des jours plus tard que je suis sorti. Mais ce que je sais, c'est que les assemblées ont prié, et certainement Marignane. Ce que je sais, c'est que la famille a prié. Elle est belle, la famille de Dieu. Et voilà ce que je veux retenir. Non pas les failles, les manquements que nous pouvons avoir, mais c'est bon de croire que quand nous ne sommes pas bien, nous pouvons compter sur l'aide des frères et des sœurs. Le Saint-Esprit nous inspire. Alors, comme dans le Notre Père, la Bible nous dit « Je te mesurerai de la mesure dont tu t'es servi pour mesurer les autres. » Si je mesure les autres avec miséricorde, priant pour eux, les bénissant, les aimant, malgré leurs failles, eh bien, Dieu me mesurera de la même manière. Que Dieu soit béni. Nous avons des enfants. Ils ne sont pas parfaits. Les parents ne sont pas parfaits. Les enfants ne peuvent pas être parfaits. Mais nous les aimons. Tout simplement parce qu'ils sont nos enfants. Je ne les aime pas simplement quand ils obéissaient. Je ne les aime pas quand ils réussissent. Nous les aimons, Colette et moi, parce qu'ils sont nos enfants. Il n'y a que les petits-enfants que nous n'aimons pas. Je taquine notre petite qui, vendredi, a amené sa mamie ici pour témoigner. C'était très touchant. Moi, j'ai été touché de voir la grand-mère et la petite fille. Ça fait du bien, hein? Que Dieu soit béni. Bénissons-nous les uns et les autres. Faisons-nous du bien et soyons pleins de compassion. Il nous pardonnera comme j'ai pardonné les autres. Ça vaut la peine d'être béni à ce niveau-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui. Alors, deuxième raison pour laquelle il est bon de bénir, dans l'évangile de Matthieu au chapitre 18 et au verset 35, ne le cherchez pas, Jésus nous parle d'une parabole. Et il nous dit, un roi fait venir ceux qui lui doivent une certaine dette. Et il demande au premier, combien me dois-tu? Est-ce que tu peux me rembourser? Et son serviteur lui dit, non, je suis incapable. Et le serviteur réclame sa compassion en lui disant, je ne peux pas rembourser. Dans sa compassion, le roi lui remet sa dette. Et la Bible nous apprend, c'est une grosse dette. Je ne sais pas si il y a l'équivalent en euros maintenant, mais imaginez-vous quelqu'un qui doive des dizaines de milliers d'euros de dette, pour ne pas dire des centaines, parce que ça existe. On vous dit, je te remets ta dette. C'est formidable. Le roi le lui dit. Il y a de quoi être réjoui. Et il sort. Et il rencontre un autre serviteur à qui lui-même avait prêté une petite somme pour le dépanner. Et il lui dit, rends-moi ce que tu me dois. Et là, le deuxième serviteur dit, je ne peux pas, je suis désolé. Et il implore sa miséricorde, sa pitié. Alors le premier l'attrape par le collet et il dit, ah, tu ne peux pas me rembourser. Et il le fait mettre en prison. Je ne sais pas si vous voyez l'injustice. Mais quand le roi apprend cela, il est tellement outré qu'il fait venir son premier serviteur et lui dit, est-ce que je ne t'ai pas remis la dette? Si. Est-ce que tu n'aurais pas dû la remettre à ton ami, l'autre serviteur? Et vous savez ce que dit le Seigneur en conclusion? Il le livra au bourreau. Qu'est-ce que cela veut dire? Le terme livrer, on ne le trouve que 2 fois dans la Bible, le verbe livrer. Et je prendrai la deuxième fois où il se trouve, c'est l'apôtre Paul qui, parlant des personnes qui abandonnent le Seigneur, vivent dans le désordre ou font quelque chose de mal contre l'Église, il dira « Je livre son corps à Satan pour que son âme soit sauvée. » Autrement dit, je permets à Satan de l'éprouver
afin que, touché par la souffrance dans son corps, il revienne à Dieu. Et je pourrais préciser que parfois, attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je ne dis pas que tous ceux qui sont malades, c'est parce qu'ils ont fait un péché, ils ont commis une chose ou l'autre. Pas du tout. Si ce matin, vous avez une crise de foie et qu'hier soir, vous avez bu 3 bols de chocolat avec beaucoup de crème, etc., ce n'est pas un péché, c'est de la gourmandise. Et c'est pour ça que vous êtes malade, vous en supportez les conséquences. Non, toutes les maladies ne sont pas comme cela. Regardez Job. Est-ce qu'il avait péché pour être éprouvé? Certainement pas. Mais il y avait un enjeu qui était là. Et le diable connaissait Job. Comme le diable connaît les chrétiens. Il sait qui sont les chrétiens. Il sait qu'ils sont protégés de Dieu, sous la garde de Dieu, sous la grâce de Dieu. Mais il voudrait les faire tomber. Et il ne peut pas. Alors, il y a une chose qui lui donne un accès. C'est le manque de pardon. Et s'il y a bien un problème dans certaines églises, je ne sais pas ici, et je peux vous assurer que je n'ai pas parlé ni aux pasteurs, ni aux jeunes serviteurs de Dieu, ce n'est pas du tout mon lot. Je n'aime pas savoir ce qui est. Simplement, quand des personnes que j'ai connues viennent pour me saluer, je demande des nouvelles. Il y en a qui sont réjouissantes, d'autres qui sont tristes. Certains passent par les épreuves et je compatis avec eux. Mais vous pouvez passer par une épreuve. Votre corps est en souffrance. Ça ne veut pas dire que Dieu ne vous aime plus, que vous avez péché. Ma femme, elle a des souffrances dans son corps depuis des années. Et s'il y a quelqu'un qui la connaît, mis à part Dieu, qui la connaît mieux que n'importe qui, moi je la connais. Nos enfants, notre famille la connaît. Et je peux vous dire qu'elle aime le Seigneur. Et pour Dieu, elle ferait tout pour son sauveur. Mais la souffrance est là. Elle ne se révolte pas. Elle n'a pas perdu sa foi, sa confiance en Dieu. Et le but de l'épreuve, c'est justement d'aller et de se confier dans le Seigneur. Et la Bible nous dit, dans ces meurtrissures, nous avons la guérison. Alors, si le diable n'a aucune emprise sur nous, s'il n'y a rien qui nous permette de dire, Seigneur, je me sens coupable parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans mon cœur, faites confiance en Dieu et vous verrez combien il agit. Que Dieu soit béni. Il y a quelques années, nous étions dans une église et on avait une mamie. Moi, j'étais jeune à l'époque, en tout cas plus jeune. Il y avait une mamie, elle se mettait toujours au 2e rang, sur le côté droit, je la voyais toujours. Alors, elle était visible, elle avait les cheveux roses. Et nos filles aimaient bien la mamie Rose. Ce n'est pas son prénom, hein, mais ils l'aimaient bien. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle avait un sac, toujours des bonbons. Alors, les filles, il n'y a pas que les filles qui aiment les bonbons, hein, mais elles y allaient pour les bonbons. Et elle était joviale, elle était gaie, elle aimait rire, elle aimait plaisanter, etc. Elle aimait les réunions, elle aimait chanter. Le matin, dimanche matin, elle est là. Le dimanche après-midi, pour l'évangélisation, elle est là. Nous nous séparons, nous rentrons à la maison, et lorsque j'arrive, peut-être 1 heure après, je reçois un coup de fil. Vous êtes le pasteur, M. Galifo? Oui. Il faudrait que vous veniez visiter Madame Intel. Qu'est-ce qu'elle a? Elle a fait un infarctus. Et on va certainement la rentrer pour une opération. J'étais étonné. Heureuse le matin, joyeuse l'après-midi. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, bien sûr, comme tous les frères dans le ministère, on se prépare et j'y vais. Et je dis en conduisant dans la voiture, je priais. Vous savez, les voitures, c'est des chambres hautes, hein, mais il ne faut pas fermer les yeux. Et je priais, je disais, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et là, le Seigneur me dit, elle a de la haine. Oh,
c'est pas possible. Elle était joyeuse, elle chantait de tout son cœur, elle ne peut pas avoir de la haine. Mais le Seigneur ne se trompe jamais, il connaît nos cœurs. J'arrive chez elle, l'infirmière s'en va, le docteur devait arriver pour faire un bond et l'hospitaliser. La première des choses qu'elle me dit, vous savez frère, je n'en veux à personne. J'avais rien dit. Oh, j'ai dit, toi mamie, tu te dévoiles toute seule. Et alors là, je lui dis, voilà ce que le Seigneur m'a dit tandis que je venais pour vous visiter. Et puis là, des larmes ont apparu, ont coulé sur ses joues. Elle me dit, si frère, elle était fâchée avec sa fille, sa seule fille, unique, pour une question d'héritage. Le papa ou le mari de cette dame était décédé, il y avait une maison. Et la mamie, elle voulait garder cette maison. Et la fille aurait bien aimé cette maison parce qu'elle avait une famille. Elle s'était fâchée. Alors je lui dis, mamie, à votre âge, ce n'est pas de cette maison que vous avez besoin, c'est de préparer celle qui est dans le ciel. Elle m'a dit, vous avez raison. Elle a demandé pardon à Dieu. Vraiment. Elle a prié, Seigneur. Elle a dit, Seigneur, je te demande pardon pour un tel sentiment. Bénis ma fille. Elle a pris le téléphone. Elle l'a appelé. Il dit, tu sais, elle lui a dit, chérie, tu sais, chérie, la maison, elle te revient. Prends-la, profites-en. Moi, je veux être prête pour rencontrer Jésus. C'était fini. Jamais elle a été malade du cœur par la suite. Que Dieu soit béni. Jamais. Dieu est intervenu et il l'a guéri. Je ne dis pas que c'est toujours le cas. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais parfois, oh, c'est incroyable, le mal que peut faire le manque de pardon. Vous vous souvenez justement de Job, dont j'ai fait allusion tout à l'heure. Il est bien touché, bien affecté dans cette épreuve. Perd tous ses biens. Ma foi, on ne les amènera pas avec nous. Ses enfants, ça c'est terrible. C'est 10 enfants. C'est pas 1, c'est pas 2, c'est pas 3, c'est les 10. C'est terrible. J'ai beaucoup de compassion pour ceux qui ont perdu des enfants. Façon de parler, perdu. Parce que je crois en la grâce de Dieu. Mais les 10 enfants partent dans l'éternité. Lui-même est atteint dans toute sa santé, de la tête aux pieds, un ulcère. Quelle épreuve! Je comprends, je vais appeler Madame Job, qui supportait tout ça, les enfants partis, la perte des biens, voir son mari dans un tel état, maudit Dieu et meurt. C'est un instant. Je ne pense pas qu'elle parlait du fond de son cœur. Je crois que c'est une réaction humaine, charnelle, une réaction de souffrance. Et puis, des amis viennent le voir pour l'encourager. Ça, c'est bien. Quand il y a des personnes qui viennent pour vous rendre visite, vous encourager, prient avec vous, vous fortifier. Qu'est-ce que vous en pensez? Il n'y a que l'Église de Dieu qui peut faire cela. Et ils viennent, pendant un certain nombre de jours, ils gardent le silence parce qu'ils voient la peine réelle, l'état dans lequel se trouve Job. Et puis, quand ils ouvrent la bouche et prennent la parole, ils sont 3 amis, chacun leur tour. Oh, ils ne soulagent pas Job, mais ils l'enfoncent. Quel consolateur! Et il y a des gens comme cela qui sont toujours là pour vous dire, c'est parce que tu as péché, que tu souffres, que tu passes par l'épreuve. C'est parce que tu as fait cela. Non, Job n'avait rien fait. La Bible nous dit que justement, Dieu a dit à Satan, « As-tu vu mon serviteur Job? Personne n'est comme lui. » Donc, il n'avait pas péché. Mais les autres l'accusent et l'enfoncent parce qu'ils ignorent tout. Nous sommes là, non pas pour enfoncer les uns les autres. Nous sommes là pour relever,
pour amener la guérison, la réconciliation. Et même si notre frère, notre sœur avait péché, prions pour qu'il soit pardonné, visité, béni et qu'il retrouve toute sa communion avec Dieu. Et vous savez à quel moment Job a été guéri? Vous ne savez pas? Ben, je vais vous le dire, hein. On ne va pas jouer aux devinettes. Job entend Dieu lui parler et lui dit, tu vas aller prier pour tes amis. Drôle d'amis, hein? Tu vas prier pour eux. Autrement dit, tu vas prier pour que je les bénisse. Tu vas prier pour qu'ils soient pardonnés. Je ne peux pas prier pour quelqu'un si je ne l'aime pas. Il faut qu'avant tout, j'ai de la miséricorde, de la compassion. Et on voit Job prier pour ses amis. Et quand il a prié, il nous est dit, Dieu le guérit. Là, tout va bien. Et Dieu va le relever, le restaurer, au point où il va retrouver non seulement sa santé, mais Dieu va lui donner d'autres enfants, 10 enfants comme il avait. Et les filles de Job, c'était les Miss Orient. C'était les plus belles et les plus intelligentes dans son époque. Dieu soit béni. Il l'a restauré. Et il a eu beaucoup plus de bien après qu'il n'a eu avant. Mais avant, il a fallu quand même qu'il passe par ce pardon. Pas facile. Seigneur, j'étais vraiment dans un triste état. Et plutôt que de venir pour me soutenir dans le combat, il m'enfonce, il m'accuse, il m'abaisse. Ce n'est pas possible. Dieu nous appelle à prier, à bénir, à faire du bien, mais non pas à enfoncer les gens. Et dans l'Église, nous risquons, par nos paroles, de blesser, d'enfoncer et d'essayer de trouver une raison, une cause à leurs afflictions, à leurs souffrances, à leurs épreuves. Nous ne sommes pas appelés à cela. Nous ne sommes pas Dieu. Nous ne sommes que des instruments de Dieu pour faire du bien, pour bénir, que Dieu soit béni. Alléluia. Pour bénir, c'est tellement beau. Quand on peut bénir quelqu'un, être un moyen de bénédiction pour une personne, et l'Église est appelée à cela. Comment, si déjà dans l'Église, je n'ai pas de compassion pour ceux qui passent par l'épreuve, puis-je avoir de la compassion pour les inconvertis? Si quelqu'un n'a pas de compassion pour son frère ou sa sœur, passant par l'épreuve dans l'Église, comment peut-il avoir de la compassion pour un criminel qui est en prison, afin qu'il soit sauvé? Ou encore pour une prostituée qui est dans la rue? Ou encore pour quelqu'un qui est ivrogne? On ne peut pas avoir de compassion. Un jour, il y a une dame, c'est pas moi qui prêchais, j'étais au fond de l'église, écoutant le frère qui prêchait, et 2 dames, 2 chrétiennes, amènent une jeune femme dans l'église. Elle l'avait vue sur la place, et elle était avec une bouteille. Elle l'invite à venir à l'église. Elle vient, elles lui disent, tenez, asseyez-vous à côté du monsieur, là. Le monsieur, c'était moi. Elle s'assied, la bouteille entre les jambes. Pour ceux qui me connaissent et qui savent combien je suis allergique, même à l'odeur de l'alcool, pas l'alcool, mais à cela, elle était là. Mais elle écoutait, parce qu'elle avait des réactions. Quand le pasteur parlait, il y a des choses qu'elle n'acceptait pas trop. Et puis au bout d'un moment, je l'ai vue se lever, et elle sortait. J'ai fait signe aux dames qui l'avaient accompagnée de la suivre. Elles l'ont suivie. Et après la réunion, l'alcool commençait déjà à la quitter un petit peu. Nous sommes montés au-dessus de l'église. Nous avions quelques gâteries, puis une boisson chaude. Et elle est montée avec nous. Et là, elle m'a raconté sa vie. Elle avait 12 ans. Ça se passe en France. Elle avait 12 ans. Sa mère est décédée. Son père lui a dit « Je ne te veux plus à la maison, va dans la rue. » 12 ans. Et là, dans la rue, à 12 ans, qu'est-ce qu'elle a été? Je ne veux pas rentrer dans les détails, vous le comprenez, mais elle a été une droguée,
une prostituée, une alcoolique. Et nous avons prié avec elle. J'ai lu la parole. Nous lui avons servi ce qui était préparé. Béatrice, 26 ans. Et nous sommes descendus de l'étage. Nous nous séparions. Les dames étaient là. Elle les a saluées. Elle m'a regardé, elle était plus grande que moi. Ça, il n'y a pas de difficulté. Hein. Et elle me dit, monsieur, est-ce que je peux vous embrasser? Je dis, bien sûr. Elle m'a pris dans ses bras et m'a dit, j'aurais aimé avoir un papa comme vous. Moi qui ai, Dieu le sait, une allergie à l'alcool. Quand je dis une allergie, c'est physique, pour plusieurs raisons. J'ai plus vu les alcooliques de la même manière. Dieu les aime, Dieu les cherche, Dieu veut les transformer, Dieu veut les libérer, Dieu veut les délivrer et les guérir. Mais comment puis-je avoir compassion de telle personne si je n'ai pas compassion d'un frère ou d'une sœur qui passe par l'épreuve? C'est cela, être miséricordieux. Pour être guéri et être en bénédiction, priant pour les autres. Troisième bénédiction de cette miséricorde. Dans Romains chapitre 12 et au verset 20, il nous est dit que nous devons rendre le bien pour le mal. Ainsi, nous amassons des charbons ardents sur la tête de nos ennemis. Waouh, c'est bien, charbon ardent sur la tête de la belle-mère. C'est pas du tout cela. De toute façon, la mienne, elle m'aimait beaucoup. Maintenant, elle est avec le Seigneur. Mais s'il y a bien une personne qui a prié pour nous, pour Colette et moi, et les enfants, petits-enfants et tout le monde, c'est bien ma belle-mère. Non, c'est pas ce que ça veut dire. Parce que ce verset qui est cité dans l'épître de Paul aux Romains n'est cité qu'à moitié. Ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête et l'Éternel te récompensera. Donc, il ne va pas me récompenser si je veux la malédiction sur une personne. Non, il va me récompenser si je veux la bénédiction. Et c'est ce que la Bible nous dit, donne à manger à ton ennemi s'il a faim. C'est ainsi par des œuvres que nous pouvons amener la clémence de Dieu sur des personnes. Je me souviens d'avoir médité, pas de cette manière-là, mais sur le pardon dans une église où j'étais de passage. Et là, il y avait une dame qui a écouté, je ne la connaissais pas, j'étais de passage, et à la fin de la journée, elle a téléphoné à sa mère. 17 ans qu'elles étaient fâchées. La mère habitait à Paris et elle habitait Royan. Elle lui téléphone. Elle lui dit, « Maman, je te demande pardon. » La mère était étonnée à l'autre bout du fil. De telle sorte, ça c'était le dimanche soir. Le lundi, sa mère a pris le train pour descendre et revoir sa fille. Sa fille l'a embrassée. 17 ans qu'elles étaient fâchées, qu'elles ne se voyaient pas. C'est terrible. Et a tellement été surprise de cette réaction que cette femme s'est convertie. Cette femme a donné sa vie au Seigneur. Elle est remontée, que Dieu soit béni. Oh, des exemples semblables, j'en aurais tellement à partager. Dans une église, nous avons travaillé. Il y a une dame qui vient me voir le lundi matin. Nous habitions au-dessus de l'église. Elle me dit, « J'aimerais que vous priez pour moi. » Je dis, « Oui, pourquoi ?» Elle me dit, « Je vais aller voir ma sœur. » Oui. Elle me dit, « Ça fait des années que nous sommes fâchés. » Et elle m'explique. La dernière fois, elle s'était vue. C'était dans la rue. Elles s'étaient disputées et battues, toutes les deux, à coups de couteau. Des femmes faire ça? Mais oui. Battues à coups de couteau. Alors elle me dit, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Eh bien, allez lui demander pardon. Oui, mais c'est elle qui a commencé. C'est toujours comme ça, hein? C'est les autres. Je lui dis, peu importe, je ne vous demande pas qui a commencé. Qui est chrétienne? Elle m'a dit, c'est moi. Eh bien, c'est justement, c'est vous qui allez lui demander pardon et lui dire, je te pardonne.
Elle va. Elle m'a dit, priez pour moi. Oh, j'ai dit, oui, je vais prier. Elle en a bien besoin. Elle va. Sa sœur habitait dans une maison. Elle sonne. Elle entend du bruit. Il y avait un petit Judas là. Sa sœur regarde. Elle n'ouvre pas. Elle monte à l'étage. Elle fait, qu'est-ce que tu veux? Il dit, je viens te demander pardon. De sa part, c'était étonnant. Elle descend. Elle ouvre la porte. Elle se voit. Elle s'embrasse. Sont venues à l'église la fille de cette dame nouvellement. C'était l'institutrice d'une de nos filles. Son fils, la belle-fille, le mari, et je me souviens plus, il y a 4 ou 5 personnes qui sont venues à l'église suite à cette démarche de réconciliation et de pardon. Je gagne. Je pourrais vous citer vraiment d'autres exemples. Je ne le ferai pas. Je voudrais que vous restiez attachés aux bénéfices de la conversion de ceux que nous pardonnons. Qu'est-ce que Jésus a dit quand il était sur la croix? Première parole de Jésus à la croix. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. S'il n'avait pas dit cette parole, mais nous ne serions pas sauvés. Il n'y aurait personne ici. L'évangile ne serait pas annoncé, mais c'était la parole de Jésus. Père, pardonne. Ils ne comprennent pas ce qu'ils font. Ils ne comprennent pas la valeur, la teneur. Mais je meurs pour que tous les péchés soient pardonnés, tous les pécheurs soient amenés à la repentance. La prière de Jésus a été exaucée. Quelle est la prière du premier martyr chrétien? Étienne. On est en train de lapider. Les pierres tombent sur lui. Chaque pierre apporte une blessure. Le sang coule. Ah, qu'est-ce qu'on aurait dit? Seigneur, tu vois ce qu'ils me font? Ne les laisse pas impunis, cela. Ne leur impute pas ce péché. Pardonne-leur. Mais dans ceux qui étaient là, désirant sa mort, il y avait un homme qui s'appelait Saul de Tarse. Et Saul de Tarse a entendu cela. Et Saul de Tarse, Dieu l'a sauvé. Dieu en a fait un homme remarquable, un missionnaire remarquable, un apôtre remarquable. Pourquoi? Parce que quelqu'un a posé des charbons ardents sur sa tête. Que Dieu soit béni. Je ne sais pas si vous avez des ennemis. On en a tous, plus ou moins. Priez pour vos ennemis. Demandez la grâce de Dieu. Savez-vous ce que dit la Bible? Dieu dispose en notre faveur, nous, enfants de Dieu, même nos ennemis. Oh, que Dieu soit béni. Quelle bénédiction, Seigneur. Moi, j'ai envie que les miens soient sauvés. J'ai envie que ceux qui me font du mal soient sauvés. Et j'ai connu tellement d'exemples semblables. Je passe sur ce détail. Simplement, priez. Croyez que Dieu va agir. Vous serez selon le cœur de Dieu. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Maintenant, la 4e bénédiction, parce qu'il y en a encore, je ne les ai pas toutes évaluées. C'est dans l'évangile de Luc, au chapitre 11, on trouve la prière du Notre Père. Mais elle n'est pas aussi longue que dans Matthieu, elle ne se termine pas de la même manière. Lorsque il cite cela, il dit « Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, ne nous induis pas en tentation. » Et sitôt après, Jésus parle en parabole du Saint-Esprit. Et il y a des gens qui recherchent le baptême du Saint-Esprit parfois depuis des années. Depuis des années. Mais il y a peut-être à l'intérieur de leur cœur, de leurs sentiments, de leurs pensées, un obstacle, un ressentiment, de l'amertume. Et Dieu ne peut pas répondre. Il faut vraiment que le Seigneur intervienne et qu'il purifie. Nous étions dans une église avec Colette. Je me souviens, c'était entre midi et 2h, un dimanche. On avait un moment de jeûne et de prière. J'étais à genoux au premier rang et je priais. Et tout d'un coup, le Seigneur me dit, il y avait beaucoup moins de monde que chez vous. Il me dit, va prier pour Madame Intel. Ah, je me souviens, Madame Intel, c'était Mercedes, son prénom. Alors,
Je me lève, je ne comprenais pas pourquoi, je ne savais pas. Elle venait à nos réunions, c'était une sympathisante. Elle était contente de venir, elle aimait chanter, elle chantait bien. Et je m'approche. Alors je ne sais pas pourquoi, je prie, je commence à prier. Et au moment où je priais, j'ai ressenti une haine. J'ignorais cela. J'ai ressenti une haine, mais je lui dis, Mercedes, vous avez de la haine? Voilà sa réponse. Monsieur Galifo, je suis juive. Toute ma famille, sans exception, est morte dans les camps de concentration. Je comprends, je conçois ce ressentiment cultivé depuis des années. La guerre est finie depuis longtemps. Alors je l'ai regardé, je lui ai dit, Mercedes, voulez-vous être délivré et béni et pardonné? Il me dit, Monsieur Galifo, je ne peux pas. Mercedes, je ne vous ai pas demandé si vous pouvez, je vous ai demandé si vous vouliez. Alors elle m'a dit, je ne peux pas, mais priez pour moi, je le veux. J'ai appelé des frères, nous avons prié. Elle a pleuré devant Dieu. Elle a demandé pardon d'avoir gardé des ressentiments pendant tant d'années. Et à l'instant, elle a été baptisée du Saint-Esprit. À l'instant, elle a été une femme fidèle au Seigneur que Dieu a averti. Quand je traversais des épreuves, Dieu l'a averti, elle a prié pour moi. Ça, je m'en souviendrai toujours. Que Dieu soit béni. Oui. Dieu veut nous bénir. Je ne veux pas être trop long parce que hier, j'étais long pour la jeunesse. Mais c'est normal, j'avais oublié ma Bible. Voilà. Et le Seigneur veut baptiser du Saint-Esprit. Mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui peut-être bloque? Que toute racine d'amertume. Je ne sais pas si vous avez un jardin. Nous avons passé combien de temps? Presque une année en Corse, dans une église où il y avait un petit jardin. Et une des premières choses qu'il a fallu faire, c'est nettoyer le jardin. Parce qu'il n'avait pas été entretenu. Ce n'est pas trop mon truc, ça. Mais il y avait du chien-dent. Et le chien-dent, ça multiplie. C'est incroyable. Ça pousse. Et ça a des racines qui sont là, qui s'allongent sous terre. Plus je tirais, plus il y en avait. L'amertume, c'est la même chose. Si je laisse l'amertume dans mon cœur, mais c'est incroyable ce qui se passe. Aujourd'hui, j'aurai de la haine pour Colette. Demain, j'aurai de la haine, je m'excuse, frère, pour le frère Dinardo. Après-demain, ce sera après sa femme que j'aurai de l'amertume. Ce sera après chacun. L'amertume, c'est quelque chose qui grandit, qui progresse, comme le chien-dent. Je comprends que la Bible nous dise ne laissez aucune racine d'amertume. Le Saint-Esprit nous est donné si nous sommes prêts à pardonner et à demander pardon. Et alors là, il nous remplira. Je me souviens d'un interprète. Il devait m'interpréter en Égypte. Et tandis que je l'attendais pour parler un quart d'heure avant la réunion, pour lui expliquer sur quel thème j'allais parler, il arrive en retard. Je n'ai pas eu le temps. J'ai simplement demandé la grâce de Dieu. Par contre, pendant que moi je prêchais, je sentais que c'était dur. L'interprétation était dure. Et à la fin du message, il me dit, « Pasteur, vous avez parlé pour moi. » Ah, je ne savais pas. Et alors, il m'a expliqué plus tard qu'il était chrétien dans un lycée, donc il était égyptien. Il enseignait le français, pour ça qu'il m'a interprété. Très très bien d'ailleurs. Et là, il avait fait une pétition envers un collègue, professeur arabe, égyptien, pour, je ne sais pas, une bagatelle. Il avait fait une pétition pour qu'il soit sanctionné. Elle a dit, j'ai compris. Je suis revenu le lendemain, j'ai pardonné, j'ai arrêté la pétition, je l'ai déchirée. Donc le lendemain, c'était le jeudi. Le samedi, nous avions 3 réunions dans l'après-midi. C'était lui mon interprète. Et la première réunion, je prêche, je me souviens sur quoi? Le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Et là,
À la fin de la réunion, je prie, il interprète la prière, et puis il ne s'arrête plus. Il parle toujours. Alors je ne savais pas ce qu'il dit, je ne comprends pas l'arabe. Donc je regardais, j'ouvrais les yeux, l'auditoire avait les yeux ouverts et regardait mon interprète qui lui continuait à prier. Je ne comprenais pas. Puis enfin, quand il s'est arrêté, ça a duré peut-être au moins 7 à 10 minutes. Il s'arrête, il dit, pasteur, Dieu vient de me baptiser du Saint-Esprit maintenant. Voilà pourquoi personne ne le comprenait, ni l'auditoire, il parlait en langue, et ni moi, parce que je ne connaissais rien. Dieu venait de le baptiser du Saint-Esprit. Les racines d'amertume, de haine étaient parties. 4e bénédiction, remplie du Saint-Esprit. Peut-être que vous demandez des dons spirituels. Oh, Dieu soit béni, qu'il en donne à son Église. Alléluia. Tout don spirituel. Tous les chrétiens peuvent exercer tous les dons. Que Dieu soit glorifié. S'il n'y a pas de racine d'amertume. Alors, j'aimerais tellement que Dieu vous bénisse. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Je ne sais pas si vous en voulez à quelqu'un. Ça ne me regarde pas. Mais si c'est le cas, prenez la décision, ça c'est votre volonté, aujourd'hui, de ne pas terminer la journée sans envoyer un texto. Avant, c'était les lettres qu'on envoyait. Maintenant, c'est dépassé, c'est démodé. Un texto ou un mail à la personne qui vous a fait du mal, lui disant que vous lui pardonnez et lui demandant pardon si vous êtes la cause, même si vous n'êtes pas la cause. Réconciliez-vous et que Dieu bénisse les personnes en question. Et vous verrez la bénédiction de Dieu s'attacher sur votre personne, sur votre famille. Alléluia. Ça, c'est Dieu. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Vous avez vu Pierre, publiquement, ça c'est terrible, il renie Jésus. 3 fois. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais Pierre, il ne faut plus compter sur lui comme apôtre. Maintenant, c'est terminé. Mais Jésus, alors qu'ils ont passé de nuit de pêche infructueuse, a allumé un feu et il les voit arriver avec la barque. Il leur dit, jetez le filet du côté droit. Il jette le filet, plein de poissons. Alors Jean dit à Pierre, c'est Jésus. Ah, Pierre, le fougueux, sort de la barque. Il arrive tout de suite. Et là, Jésus va dire à Pierre, Pierre, m'aimes-tu plus que nous m'aime ceci? Il dit oui. Jésus lui posera 3 fois la question. Et que fait Jésus? Jésus le restaure dans le ministère. Paie mes agneaux, paie mes brebis. Avant, il avait appelé à être pêcheur d'hommes. Tu continueras. Seigneur, pardonne d'une manière parfaite. Vous avez remarqué? Il l'a restauré devant un feu. Or, Pierre avait renié Jésus devant un feu. Seigneur est formidable. Il pardonne parfaitement. Et nous devons pardonner parfaitement. Je te pardonne parfaitement, tu ne m'as rien fait. Mais je sais que toi aussi tu pardonnes, Samuel. Alléluia. Un pardon extraordinaire. C'est merveilleux. Il n'y a rien de plus beau, de plus vrai. Et de porte fermée au diable, c'est comme une porte blindée. Il n'a aucun accès en nous quand il y a le pardon. Que Dieu soit béni. Nous avons été heureux de vous proposer ce message. Déjà, s'il vous a plu, n'hésitez pas à le liker, voire à laisser un commentaire. Ça permettra à la vidéo de rayonner davantage auprès des autres utilisateurs. Aussi, abonnez-vous à notre chaîne. Ça vous permettra de bénéficier en continu du reste de nos programmes. Que Dieu vous bénisse.